John Nyakeru Kalunga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République sud-africaine, a convié la communauté congolaise à une rencontre d'échange, de réflexion, mais aussi d'évaluation sur la situation sécuritaire et xénophobe qui prévaut actuellement en République sud-africaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro où nous sommes présentement à l'ambassade de la République démocratique du Congo sur invitation de lui-même, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire John Nyakeru Kalunga. Il nous a invités, nous les communicateurs de la communauté congolaise de Durban, de Pretoria, de Johannesburg, de toute l'étendue en Afrique du Sud. Alors ici aussi se trouvent les leaders des communautés chrétiennes, les leaders de toutes nos communautés inclus. Pourquoi est-ce que Excellence nous a invités en ce jour? C'est pour qu'ensemble nous puissions échanger avec lui de la température qui se vit dans notre communauté congolaise. Vous êtes sans ignorer qu'il se tient à gauche, à droite, des actes xénophobiques ici sur l'étendue sud-africaine, spécialement à Durban, et des cas isolés ici et là en République sud-africaine. Alors, mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse suivre cette réception qui nous est offerte aujourd'hui par l'ambassadeur John Nyakeru Kalunga. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mais avec toi tout est possible. Nous demandons ta présence, mon Père et mon Dieu, qu'elle soit parmi nous. Cette présence qui nous unit, qui nous fortifie, qui déplace les montagnes, mon Père et mon Dieu. Que le Saint-Esprit vienne dans cette réunion afin que tout soit clair et tout soit dans l'harmonie. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, nous te recommandons, chacun d'entre nous, ainsi que son Excellence l'ambassadeur, entre tes mains. Alpha et Oméga, sois avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci beaucoup pour la parole. Mesdames et messieurs, les présidents des associations de la communauté congolaise, mesdames et messieurs les représentants des structures politiques, religieuses, de la société civile, mesdames et messieurs, chers compatriotes, Mbote Nabino. Bonjour encore une fois. Bonjour. Voilà, nous venons de chanter l'hymne national avec fierté et enthousiasme. Le debout congolais qui est notre hymne national. Nous le faisons en Afrique du Sud, à Pretoria, presque à 2800 km de Kinshasa par vol d'oiseau et 3706, si je ne me trompe pas, par route. Cependant, nous sommes en communion avec tous nos compatriotes dans la diaspora. Vous avez certes répondu à notre invitation qui, en principe, n'est que protocolaire. Car lorsqu'on se rend chez soi, on ne s'invite pas. C'est un droit. Mais puisque les dispositions protocolaires nous y obligent, nous nous acquittons du devoir de vous souhaiter la bienvenue. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est avec un profond sens de responsabilité républicaine et patriotique que je vous accueille aujourd'hui au sein de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que celle du gouvernement de la République qui suivent avec attention la situation de nos compatriotes vivant à l'étranger. Notre rencontre aujourd'hui intervient dans un contexte particulier sensible, marqué par 3 préoccupations majeures. Le regain de violences et d'attaques xénophobes visant les ressortissants africains, y compris nos compatriotes congolais. Les implications de la nouvelle politique sud-africaine relative à la citoyenneté, l'immigration et les réfugiés. Et enfin, la nécessité de renforcer l'organisation de notre diaspora autour d'une vision d'unité, de solidarité et de responsabilité collective. Chers compatriotes, tout en saluant l'initiative prise par l'Assemblée nationale et le gouvernement d'entrevoir une possibilité de visiter en séance de travail auprès de leurs homologues sud-africains en vue d'un engagement direct autour de la question liée aux attaques xénophobes, l'ambassade suit avec une très grande attention les incidents, intimidations et violences qui affectent certains ressortissants africains en Afrique du Sud. Chaque vie congolaise compte. Chaque Congolais agressé, humilié et vivant dans la peur interpelle directement notre responsabilité diplomatique et morale. Je voudrais ici rassurer la communauté de l'ambassade. Je voudrais ici rassurer la communauté que l'ambassade n'est ni silencieuse ni inactive. Des démarches diplomatiques et institutionnelles ont été engagées auprès des autorités sud-africaines compétentes dans le strict respect des relations bilatérales entre nos deux États frères. Nous travaillons également avec plusieurs organisations partenaires, structures communautaires, leaders religieux et organisations de défense des droits humains afin d'assurer l'identification rapide des cas vulnérables, l'assistance administrative et consulaire, l'accompagnement des victimes ainsi que des mécanismes de prévention et d'alerte communautaire. Cependant, j'appelle également nos compatriotes au respect des lois de la République sud-africaine, à l'évitement de toute provocation ainsi qu'au maintien d'une attitude exemplaire dans les milieux de vie et de travail. Mesdames et messieurs, la République d'Afrique du Sud traverse actuellement une phase de réforme profonde de sa politique migratoire et citoyenne. Cette évolution concerne l'ensemble des communautés étrangères vivant sur son territoire. L'ambassade analyse avec sérieux les implications du nouveau White Pattern
sur la citoyenneté, l'immigration et les réfugiés, particulièrement en ce qui concerne le statut de réfugiés et demandeurs d'asile, les conditions de résidence, le permis de travail et les futurs mécanismes de régularisation. Je voudrais être très clair. L'ambassade demeure engagée à défendre les intérêts et la dignité des citoyens congolais dans le respect des droits internationaux, des conventions africaines et des lois sud-africaines. Nous continuerons à plaider pour une approche humaine, équilibrée et respectueuse de la dignité des migrants et réfugiés, particulièrement dans le contexte spécifique que traverse notre pays dans certaines régions de l'Est. Chers compatriotes, permettez-moi maintenant d'aborder avec sérénité certaines allégations et campagnes de désinformation qui circulent au sujet de l'ambassade et de ma personne. Depuis ma prise de fonction, j'ai toujours considéré que l'ambassade de la République démocratique du Congo appartient à tous les Congolais sans distinction. Sans distinction de province, de tribus, de partis politiques, de confessions religieuses ou d'appartenance associative. Je déplore fermement cette tentative de division de notre communauté sur des bases politiques et personnelles. L'ambassade ne discrimine aucun membre d'une formation politique. Les institutions de la République ne peuvent être transformées en espace de règlement de comptes politiques et de clientélisme. Concernant les accusations de népotisme dans le recrutement des engagés locaux, je tiens à rappeler que les procédures administratives répondent à des exigences réglementaires, budgétaires et professionnelles précises. Toute personne disposant de compétences requises peut postuler dans le respect des procédures établies. Quant aux allégations de détournement des fonds, je les rejette avec la plus grande fermeté. La gestion des ressources de l'État au pays a des mécanismes administratifs, comptables et des contrôles prévus par la loi de la République. Je refuse que les ambitions personnelles ou les frustrations individuelles soient utilisées pour salir les institutions de notre pays à l'étranger. Chers frères et sœurs, l'heure n'est plus à la division, l'heure est à l'organisation, à la maturité et à la solidarité. La communauté congolaise dans ce pays doit devenir une diaspora structurée, crédible et capable de défendre collectivement ses intérêts. C'est dans cet esprit que nous envisageons l'organisation d'un comité national de la diaspora congolaise en Afrique du Sud, l'établissement des mécanismes transparents de représentation et la mise en place d'une caisse d'entraide mutuelle destinée à assister nos compatriotes dans les situations d'urgence, de maladie, de décès, d'arrestation et de grandes vulnérabilités sociales. Cette initiative devra reposer sur la transparence, la responsabilité, la confiance et l'exclusivité. L'ambassade est disposée à accompagner moralement et institutionnellement toute initiative sérieuse visant à renforcer la cohésion de notre communauté. Enfin, je voudrais rassurer nos compatriotes les plus vulnérables. L'ambassade continuera à travailler avec les leaders communautaires afin d'identifier les cas nécessitant une assistance urgente dans l'attente des orientations et mesures qui pourront être prises par le gouvernement de la République concernant certaines situations spécifiques, y compris les possibilités futures de retour volontaire pour ceux qui le souhaiteraient. Aucun Congolais ne doit se sentir abandonné. Mais cette responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur l'État. Elle doit également devenir une responsabilité communautaire et patriotique partagée. Chers compatriotes, dans les moments difficiles, la division affaiblit, mais l'unité protège. Je nous invite tous aujourd'hui à dépasser les querelles personnelles, les manipulations, les rumeurs et les intérêts égoïstes. Nous avons le devoir de préserver l'image de la République démocratique du Congo, de protéger nos compatriotes et de transmettre à nos enfants une communauté plus forte, plus organisée et plus digne.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège les Congolais vivant en Afrique du Sud. Je vous remercie. L'hymne national est entonné, son Excellence John Nyakeru dit un mot de bienvenue à ses compatriotes et transmet fidèlement les salutations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. John Nyakeru a également dans son allocution parlé des implications des nouvelles lois sud-africaines sur l'immigration et l'organisation de notre diaspora dans les différentes provinces et recoins de la République sud-africaine. Les différents chefs de communauté venus de tous les coins représenter les dignes fils de la RDC vivant en Afrique du Sud ont répondu positivement à l'appel de son Excellence et ont donné des détails pertinents sur la santé de nos différentes communautés. Merci beaucoup. Nous sommes Walter Etenso Kalamba, président de l'Union de Congolais d'Afrique du Sud. Basé à Cape Town. Bonne santé à Cape Town. Communauté na biso baza boni. Communauté eza malamu, eza bienté parce que bienté pour tous ceux qui sont en ambassade et communauté à Western Cape eza abandonné. Ambassade a pensé à la communauté à Western Cape. À chaque fois, je crois que l'année d'intervention dans la lobby que non, bana obaza pemena na papa ba bénéficier à miki bana ba musika. Biso na Cape Town to face baka ebele ojolé. Bande kwa Djobu, bande kwa Preto, ya bana facilité 100 rand, 200 rand à comme l'ambassade à poser kana. Mais biso bata Western Cape faut aux avions. Je vous dis les lots fallait tous à la 3 mais na comme kinga moko. Na 1 heure en retard. Bande ko fallait to na bango pa comme presque à la fin. Parce que mbula o ebeti na Cape Town terrible, toujours retard. Pour moi que bande ko bazaki awa to kuti bango. Je me suis retrouvé seul na kati bande ko nanga o bazaka awa. Donc moi na musika na kati bande ko na pemena papa. Mais puisse poser problème il y a à Cape Town qui se sentent un peu rejetés par rapport à Mokonzi Nabiso. Quelle était la réponse à Mokonzi par rapport à des demande? Bon, par rapport à des demandes, Mokonzi a rassuré que non, le 30 mai, Bakoya na Cape Town, à Solula na bande kuna bana na yekuna et aux amala mumili. Jusque là, na ba vent oyo vague oyo ya xénophobie oyo non affecté Cape Town. Bazo autorisation ça la peak sitting no mo marque wana bazala ki mukie. Non, nous, dégâts exactés. Mais maintenant, dossier Zaka Wanati. Pour ma fils, dans le ministère des Affaires étrangères, na bango awa, après ça reste sur la mikandate. Et pas bande qu'on a biso ba demander d'asile, ba OEP donc ba salam sika, na ba OEP ba zoka statut, ba renouveler quand on le soutient. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Bah, au de la bateau, bah, email, il y a intention, donc intention, il y a qu'on retire bango document ou bah, ça qui va. Donc, bandimi comme réfugié dans beaucoup na bango. Après 50 ans, bah, au de la email pour nous web sur notre, tous en intention, il y a qu'on retire demande ou bien exil ou to pesa qui yo to retire. Il y a un moment dans le qui a une intervention là, moi na oyo va commettre crime na âge à 16 ans. Investigation salami mona na commune à 21 à 22 ans. Bako chaye na cour ya ba mineur ou ya ba major. Le tribunal ya ba mineur ou ya ba major. C'est-à-dire quoi? Mutu oyo a tiki Congo il y a 20 ans passé. Est-ce que histoire wana ça n'okana mutu? Ce qui histoire wana o bongo bozongi saya bandela ngo lelo. Pona nini te bo websaka ngo la veille. Avant bondima asile na yebo pesa statut. Et maintenant ba renouveler société. Et ça li que etiki bandeko na biso belé na retard ya document involontaire. Tokobo ya pété ça ba homme suspect négligence na bango mais la majorité ça involontaire ba commission illégale. Ba o bazana ba salam sika même chose. Ba na ko pesa ngo 6 mois, ba ko pesa ngo 1 mois. Oui, ba demande d'asile. Oui. Ba demande d'asile. Oyo ba pesa ba zaki 6 mois, ba ko pesa ngo 1 année. Oh, ça la demande pour nous renouveler ngo ba répondre à tout. Et maintenant, bah comme maintenant qu'on exige que notre pour ba pesa mutu document, il faut y en a nous. Bah son sont histoire au Sambela Kiwana et bah biso que chez vous, il y a plus la guerre. Donc faut imaginez-vous oye awa na mboka oyo ndeti pasteur alobaki awa depuis 93 au botibana statut au renouveler bana bakoli batangi awa ozongisa mboka kuna yebi wapi. Alors yango moni to plaider et pas ba continuer biso parce que awa eza Congo
place toza awa toza na Congo batia mesure moko lokola vague oyo ye badisposer transport volontaire baza ebele oyo balembi baza na mikanda te balingi bazonga mikanda na bango esila déjà soki bakei na home affairs donc na affaire étrangère na bango awa bakokanga bango mais soki bango l'état na biso bacollaborer na bango comme ça tolingi toévacuer bacompatriotes na biso oyo baza kosentir en insécurité kuna baya baotenir compte na badocumente ozomona eopermettre bango bazonga baka mosu ezali jokola soulevé ka mama oyo aza maladi bandeko na biso baza na bopito bakomi kobwaka bango libanda document no eza invalide tokosoigne ndenge nini yango desu toye nango awa mai tosengi na mokonzi aya asolonga na bacompatriote na ye ozala malamu. Mais est-ce que vous êtes satisfait la rencontre d'aujourd'hui a eu lieu? Vous êtes satisfait? Nous sommes satisfaits, pas à 100%, parce que tu le bien moi tu connais caméra tu le toi famille faut tout le la vérité je crois même mon nzambo kasala kango pe que notre le banana la vérité na to tchana makamsu ba ganfwe longo alors naza satisfait na ndenge ya initiative oyo ya mokonzi ko yamba biso eza malamu mingi mais na kozala satisfait à 100% sans commencer la rendre wana exactement bon awa bona lobaki awa to bandi ba wololaki na zena ngamo ko na Cape Town awa naza insécurité parce que ça bandi ko na sana bango mais mokonzi face à la rakinote asololi na bana na ya Gauteng asololi na bana na ya Cape Town asololi na bana na ya Dioba initiative ya makamba communauté bis tous aura mais que mokonzi sali promesse que à la fin du mois et que régulièrement on va la ça déplacement ana ouais moko bandi ko ba soulever awa makambo ya communauté eza difficile mokonzi mboka na conférence de presse na ya le bango bien 26 provinces nous soit tangaki abikutu baza même pas na bâtiment administratif et bon biso exemple typique maman oyo aza malade sérieusement malade na Cape Town vous croyez que notre jobu ebimisa mbongo pona maman na zonga Congo bon bimisa te mais Cape Town ebimisa mbongo c'est-à-dire quoi il faut Jobu papa Walter il faut car toute une émission ça tu es à Cape Town je vous dis ça tu as accordé bolingo ya te soki bolie pour mon aki notre invitation on ne manquera pas nous récoltons beaucoup de choses ngana yebisa ba continuer biso awa moi personnellement auprès de na yakana ba dossier bato ngana ba dossier na ngati ba dossier bato papa Walter biso photo ya Cape Town ndenge ça biso na Cape Town donc ya na lopa on takoya les 30 et aux amala mboya pe parce que micro na yo bato balandaka bato bakoyoka Congo koyoka et aux amala bayoka makambo nyusu toleka en tout cas na bakaya ba passeport merci papa Walter en tout cas tolobela nyonso wana mesdames et messieurs nous nous retrouvons présentement à l'ambassade de la République démocratique du Congo où l'ambassadeur John Nyakeru Kalunga a réuni ce soir. Depuis l'après-midi, c'est pratiquement tout l'après-midi que nous avons passé en sa compagnie, où il a voulu aussi écouter, avoir un retour de la communauté congolaise faisant face à cette crise de xénophobie, et pour qu'il prenne conscience aussi et qu'il écoute des responsables de différentes communautés religieuses et congolaises en général, qu'ils sachent palper du doigt qu'est-ce qui dérange les Congolais qui vivent en République sud-africaine. Alors, je vais encore vous introduire deux autres de nos frères congolais qui sont avec moi. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonjour, papa. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour la Balandina Bisso na Congo? Ok, moi c'est Chris Ouelo, le président du Congo Uni. Papa? C'est Didier Chombo, vice-président du Congo Uni. Papa, Tokutani Nabino a une réception mokonzi organisée pour la communauté congolaise. Nabino Bouti province nini? Biso Tokutani na Johannesburg. Est-ce que vous pouvez savoir sur l'impression et les kindengeni rencontre na biso nyonso na mokonzi? En tout cas, l'équipe très bien et puis on a apprécié l'échange salémé entre communautés na ambassadeurs, on a vraiment apprécié façon d'aller faire des choses. Merci beaucoup. Mes messages na pose à la nini. Au sortir il y a rencontre. Qu'est-ce que vous retenez que aider au développer Olza leader na communauté na biso et aider na nini et puis message na yozani na communauté na biso ils ont traversé un moment difficile na mamba ba xénophobie. Bon message na ngaza que ba tous un peu prudent la situation se passé dans minute en Afrique du Sud et puis quoi il va bien qu'on se protéger ba
milliers bato bakokende baplace kokenda il faut tala place noko okenda minute oyo ezali koévite bazone oyo ezali mpenza impire rouge oyo okenda oyebi na kokuta na situation ndenge wana xénophobie. Et par rapport à rencontre à lelo moi sepelisi oyo ya makasi eza nini ou bien message nini oyo ozokenda ngo lelo oyo sepelisi eloko sepelisi ngana ezalaki considération ya ambassadeur na biso et puis ndenge azozwa soin bacongolais baza awa et puis ndenge porter garant na niveau ki abengisa bato nyonso et puis kuna mpona koéchanger na biso nyonso eloko nasepela ngo makasi yango wana. Merci beaucoup président Pierre Lobby. Est-ce que vice-président vous avez un mot à ajouter par rapport à Oya Lobby déjà? Oui, bon, bien sûr, par rapport à Oya Lobby, nous étions contents, ou bien nous sommes contents, son Excellence, M. l'ambassadeur, a recevoir Bisso dans l'ambassade de Bisso. Il se montrait vraiment présenté comme papa devant ses enfants. Alors, nous sommes vraiment contents. Par rapport à ma situation toujours en Afrique du Sud, bon, c'est une situation que peut-être nous, on ne peut pas contrôler, mais on laisse ça entre les mains du gouvernement, de notre gouvernement, pour que comment ils peuvent intervenir sur ces cas. Parce qu'il y a beaucoup déjà, il y a tant de gens qui souffrent par rapport à la situation de la xénophobie. Mais aussi, soyons prudents en tant que Congolais, en tant que même non, il faut m'y battre là. Avant que le gouvernement ait battu là, vous voyez déjà la zone rouge, la place où il ne faut pas qu'on la place où il ne faut pas qu'on les gaguna, il faut tous à la prudence. Et le gouvernement peut étaler la biso pesa makamboyo, netolo betelango c'était batala comment ils peuvent intervenir entre bango le gouvernement mi balé ils peuvent la cause là pour que tous soient solution ya likambo pour que nos compatriotes tous les Africains vivent en paix dans une harmonie que c'est ça. Donc voilà, souhait ezali que les compatriotes Nabiso va vivre en harmonie, Namboka tous en sécurité, mesdames et messieurs. Voilà, nous étions à l'ambassade de la République démocratique du Congo où la communauté a été reçue par Excellence Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Bonsoir, commandant Anderson. Bonsoir, maman Karine. Lilobano Ezanini, après rencontre où amené notre côté Nangona, Excellence Monsieur l'ambassadeur. Une idée géniale. En fait, ambassadeur en Afrique du Sud, tous aliwana disposé pour la collaboration ya communauté na ambassadeur na biso. Dieu merci, azali koyoka biso, azali pe ko assister biso communauté. Dans période de xénophobie, à chaque disposition na biso, maman Christelle que je salue en passant. Chaque jour, on a pour retourner évolution sur le terrain. Donc déjà, c'est quelque chose de bien. Et là, on se retrouve à l'ambassade, la préoccupation est belée, pas traiter, pas réaliser, problème na biso yangwana. Na o Italie bande ko biso na Congo, certes, mité meza ko beta pour na makambo ndenge za sur le terrain, mais ba mesure autozwa ki ya webi sa bande ko na biso ke non, soki bato na ba sala mbulu baza ko ya ko kende na nzela te. Pour so ba kutana na yo ba ko beta yo. Soko za na business na yo, kanga yango ozala épargner et mire ko aider biso moi qui mezala na société. En tout cas, dans Toloba, aux réunion, on a sentiment de satisfaction par rapport à Ndengeleki. Ouais, satisfaction très bien. Déjà, l'ambassadeur est ouvert. Au moins, c'est quelque chose de bon. Tu vois dans l'ambo bandakala, tu kuta ba mama kanku awa ndenge to zalala ba mama docteur kanku ke to pesi mbote na roleka. Ayebi ba difficulté to kuta na ngoda ba ambassadeur mususu, mais oyo aza ouvert na biso, déjà c'est bien et puis à promettre biso ke makambo to sengi o to exposer pa na ye ba ko solution pour na yango ba ko traiter yango parce que nyon sur la solution ba la moroté. To yebi déjà ba ko traiter yango biso pe communauté na ngamu na biso to ko luka to aider yé na routine de ba requête il y a pas problème de faire face na yango parce que Congolais a exposé pas problème de belé awa ou peut-être raison que non il y a pas réfugiés ou y ambassadeur ils en a disposé na peut-être capacité na été mais ça cause interlocuteur na biso na ma fils au moins considération ya yé na y a un sujet congolais ou ya boka ngunda awa ils en est moroté alors so y peut-être intervenir aye ko senga la biso ba ko sunga biso en tout cas to solana papa Walter était sur biso moi idée à santé à la communauté na biso à Cape Town mais commandant Laurent Lorenzo biso peut ba impression na yo ozoke na
Bango après rencontre au ambassadeur? Non, bah impression est bien dans ces pays du fait déjà que relation les autres salemana ambassadeur au monde a bengi réunion et que surtout à promettre que le 30 oui oui yango on a isa premier point net biso na Cape Town net ils ont 3 points de CP là donc tout c'est santa on dirait bana moko boy ba paramba bossa na bango abandonné mais à lobby que les 30 à na Cape Town na solana communauté et ça l'a bien déjà que non ba congolais baza na Cape Town bango moko ba mona ye ba solana ye ba poser ba question ba zo ba réponse ya mi balé to CP lisusu tango to poser question ya bureau de liaison avancée à biso ke e ko bando salema équipe ko banda koya pour traiter ba problème nyonso ya mikanda oyo ba congolais à Cape Town ba longwa ka ba mona passe pour ba ko zongo na Pretoria cette fois-ci ba bando zongo à partir de kuna ozomona ke za mo bénéfice mo 1500 transport au bombi pour salama kam donc oye peut pas mbater moi ba résultat ya voyage oui ça ba résultat donc to zi ba bilo kwa bien to tirer moi makamba bien to zonga nango ba na Cape Town ba ko sepela et surtout tant ba mona ye mo le 30 et ça la bien bango mo ba tuna ma question vise face à face et parce que vous avez dit que ambassadeur a remplacé on a dit comme on a Cape Town même au Kala on a peu beaucoup a dit qu'on a Cape Town donc ce qui a eu à vos alanettes to benga mo premier papa o to lo bandenge papa na biso le papa ndenge ya lobaka ayo kota la biso donc to sepeli donc René Léguibert merci papa to sepeli Naza maman docteur Solange je suis au Batobele ba Ebingai Naza bes na Durban mais exactement bes na Durban te Naza na ba team ya ba maman na ba province nyonso et Afrique du Sud et puis je suis présidente il y a Ligue de femmes na Union Sacrée et Afrique du Sud na Afrique australe. Naza chairperson ya children sector ya awa ya Afrique du Sud awa mais tout le monde en français dans la lingala quand elle dit Durban c'est Durban children sector pour tout le secteur ya bana naza présidente na niveau ya eThekwini na Durban na KwaZulu Natal o ya biso ya South Africa. Maman santé à Durban ils ont déni par rapport à ma xénophobie santé à Durban est vraiment kitoko-te de Samson Basango sango za mabe po to bungisi nano bande kuna biso 6 bakufi po ezaka interview ka na zusiko so nazaki bien préparé nangana memela bino bakumu na bango na ba famille na bango comme ça bino moko ta en contact bo mona ki elo ngana zolo basiko eza ya solo en plus de cela ba shop ekangami ça fait 3 semaines tozana ba single mother na ndaku na bana célibataire yes na ba mère célibataire na bana na ndaku ba osala te bato ba manzaka bato ba salo bato batekaka na balabala bazo biloko kolia ezate ti lelo ba shop mususu ekangami ona koloba lobby bato boma moko ka boye azoleka babomiye mama moko ye kuta sala na ville te akenda kika kosoma mbisi na ye mama moko je suis sûr ba vidéo na eza déjà na média akenda ki mama ango na ye très bien to solola très bien za grande sœur na biso kokota na ye ka kokota la shop ayo kika eloko bu makila e komokita nga nzalaki jour wana nazaki na hôpital na kindo tala mususu oyo azobela na kika téléphone mama yaka mama Solange yaka ba uzobeta mama na biso Jackie na babeti ndenge nini bu video yango ekomi makila nde na yebisi mama ngo mama pasteur moko ye pa kendo somba biloko koleka na ye nde kokuta mama zolela ye moko il y avait personne ya ko assister ye da tunie oza congolaise bina za congolaise ko azolo balingala azolo baswahili moi communication bala moko mutu moko bandoleka nda ye ko intervenir wana ye pe abandi ko na bango mama bato mama pasteur azueti na hôpital bandimie na hôpital malgré que c'est étrangère au moins hôpital neto salaka na expliquer yango liboso ya ambassadeur na kendaki komona manager ya mondele ya hôpital place bazoboya ba étranger ngamoko na leleli manager ayibisinga take my number nde ba kotisie kana ndenge to kotsa bango ya kobata mama na tozana batu kuna basunga biso akoti basungie tozana ka ya mama oyo azaki na zemi à terme ake kuna po abota baboyi
tokoma obligé 22h mama moko na kati aza infirmière kuna na kati azui mutu kana na leleli 23h biso libanda hôpital toke tozui mamango aye akotisi na sima ya nini babotisi wana ya ubata. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Donc na niveau ya koloba urbain toza vraiment na donc emergency intervention ya liboso ambassadeur le quoi à promettre oya nzambazo lokumu ya mibale baya ko revoir basingeli mada bazana ndako ba ko mère célibataire bazo kufanza ba ko kufanza na bana eza lokuta te ngamoko na salara ba relief ya ba biloko kolia na nzela ya ba organisation na ngai muta sunganga zate donc nakomaka door to door beaucoup mon pesa biloko kolia door to door ko pesa ba biloko kolia oui na pesa ka door to door mais pour le moment je ne peux pas aider tout le monde. Nana bato na idara basinge madana mais pour le moment on ne peut pas aider tout le monde. Il faut intervention moko ya rapide. Tozala papa ba sala ba sécurité. Ba ko ke musala te po bazo comme na ba misala bazo traite bango. Donc ba epsi bango menacer bango. Ba papa na biso ba kumba ba moto oya ba 60 oya checkers lobby makamona lo ba ya lobby. Bato adudula ba kindaki na Devonport. Ba ke ba lobby mutu tout akumba moto. Lelo eza journée ya suka lelo nde nazoloba awa ezaki samedi dimanche ngana na tiki deben dimanche bayebisi bango suka lelo mutake musala azate na kupa ba mama nazape na kupa Gracious Network ya ba papa bango moko na bango moko nazape na ba yang donc ba groupe eza ebele po nazala nazo monitor ba papa bazo vivre nde nini ba mama bazo vivre nde nini ba papa po na otinda moi ba misala moi ba connexion mona na moko moni to luka baba sa tel na boaki na kupa ba papa to luka ba mama ya ba clean boy onyo se komila ngapo po na osunga ka communauté. Mais yep ça biso pe maman vous êtes docteur? Yeah, moi je suis docteur. Vous exercez déjà? Je suis docteur nazwaki nini PhD nanga na globally na olobana globally na international. À l'international oui. Docteur leadership and development. Pona nini e bandaki nano nazwaki nano ya Afrika. Tango eke ya Afrika ba monike mutu ozo travailler donc international. Ezaka na Afrique du Sud na ba pays mususu. Yango ba pesa ki ngai ya international. Quand ça que vous avez médecin docteur trait de traitement et au traité pour un traitement ni no peut baza ko infliger bino en tant que étranger. Merci ko lilobano ya sukaisa nini par rapport à ma camion sur les capots ba konja na Congo baza ko landa yo maman. Lilobana nga ya suka ba kozina biso ya Congo. Ba make sure que ba se rassurer moni to koti ba anglais na baneni. Maman on a ko interpréter na ba se rassurer que ka oyo ezaka moko urgent soki bakosola na ambassadeur tanga kokita ayebake tokozwa solution ndenge nini na bato baza na bandako nano relève eza très important tomona na ba covid bato babanda ozwa bambongo basud africain bazwa baofuta bango ba 350 bambongo mais mutu aza na ndako na bana eloko eza continuel toyebi te ekosila mokolo nini bakovivre ndenge nini oyo eza ya liboso ya mibale ba document oyo bato bazozwa ba régie tolobeli yango awa soki bakosola na gouvernement sud-africain bapesa bango ba permit donc permis spéciaux ba permis spécial mutu nyonso azala nango ba s'en sortir maman mutu bazana ba talent bazana bato mayele bazali mais moyen ba se déplacer to ba sala document et comme barrière. Non, merci beaucoup maman. J'espère que certainement quelque chose sera fait pour que la communauté puisse se sentir quand même que message namino ekoi namatoya ya suka na osenga na président na biso Papa Fachi Aya. Et tant que présidente ya diaspora ya Afrique du Sud mobimba toko banda ko yokela eka na musika te soki ayete mama Denise elle se déplace aza mama ye ayata awa donc ayoka nanu ba mama ba donc kolela ba mama na Afrique du Sud eza ebele to komi na ba kesa ba dépression ba mama ba komi la ka mboye akufi tozana moko
amelaka baki c'est ce qui a toilette ce qui nini ami bomi na bon on la connaît azaki maman moko ayebani tellement que stress eleki ameli na baki si akufi au lieu que to continuer na baka wana baya nanu bayoka nanu bango après avoir koyoka bakozwa solution na bango. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman, en tout cas que Dieu vous bénisse. Moi c'est le Bishop Mike Luambois, le président de l'Union des ministres de Dieu francophones du Sud et aussi le président de la Congolese Diaspora of South Africa. Mais papa, dites-nous, on se retrouve ici à l'ambassade où l'ambassadeur a convié tous les communicateurs et éventuellement les responsables des différentes communautés congolaises évoluant ici en Afrique du Sud sur toute l'étendue du pays avec l'actualité de la xénophobie et consort. Quel sens vous donnez à cette rencontre, s'il vous plaît? Il est très positif parce qu'il y a les désidérata des Congolais qu'ils devaient entendre et nous devions l'entendre. Cette harmonie-là qu'il crée entre la communauté et l'ambassade, c'est très important parce que c'est lui qui va communiquer au pays le message correct des soucis des Congolais de l'Afrique du Sud. C'est très bon. Et quel est votre message que vous passez par rapport à toutes les activités de xénophobie qui se passent ici en Afrique du Sud? Quelle lecture vous en faites et éventuellement quels conseils vous prodiguez à tout le peuple congolais? Bon, je crois que les questions qui ont été posées vont amener un réveil dans notre gouvernement pour qu'il puisse intervenir pour protéger les Congolais de la diaspora. Toujours est-il que je conseille aux Congolais d'être très prudents dans ce pays parce que ce peuple qui est ici, qui a été marginalisé, qui a souffert, qui a été opprimé par l'Européen pendant des années avec l'apartheid, ils ont vécu des violences inouïes. Ils ont besoin d'une délivrance. C'est quelque chose, ils ont des blessures intérieures et ils raisonnent autrement. Mais les politiques aussi en profitent. Il y aura bientôt des élections ici et on instrumentalise. Nous sommes les scapegoats. What is a scapegoat? Pour bouc émissaire. Oui. Donc les politiciens jouent sur le fait qu'ils connaissent que leur population est xénophobe. Alors leurs échecs, ils jettent ça sur les étrangers. Et ils savent le point faible du cœur. Donc nous devons être prudents. Ça prendra du temps pour que cette population change. Et nous devons être très prudents, très méfiants quand nous sommes en public. Il ne faut pas aller dans des endroits où tu vas t'exposer. C'est ce que je peux dire à mes frères et mes sœurs. Merci beaucoup. C'était plutôt une rencontre fructueuse, d'échange d'idées qui a dû prendre tout l'après-midi jusqu'en début de soirée. Et entre autres questions qui ont fait débat à cette rencontre, la communauté voulait bien savoir où en était l'ambassade avec le dossier de la petite princesse, c'est comme ça qu'on va l'appeler, qui devrait rejoindre sa mère qui avait dû être déportée après avoir passé 6 mois à Lindela. Alors pour la petite histoire, mesdames et messieurs, la maman était déportée et ne pouvait pas retourner avec son enfant en RDC parce que n'ayant pas l'autorisation du père, la mère était donc rentrée au pays. Le père a gardé l'enfant dans l'attente de la décision des instances judiciaires et les ministères des Affaires étrangères étant donc saisis de l'affaire a, par le truchement de notre ambassade, dépêché une équipe à Cape Town pour en faire le suivi, afin que l'enfant rejoigne dans un bref délai sa mère au pays. Mission qui a été effectuée avec l'aide de la police sud-africaine de Cape Town, le Border Management Authority, le Human Trafficking Hotline et le Home Affairs, et aussi surtout la participation de la communauté congolaise. Et grâce à cette collaboration de tous les services locaux, l'enfant a été ramené à Pretoria d'abord et prise en charge par l'ambassade de la République démocratique du Congo, basée à Pretoria même, puis ensuite ramené au pays toujours par nos diplomates
Et l'ambassadeur John Nyakeru Kalunga, qui se trouvait présent à Kinshasa, a dû recevoir des cadeaux en guise de remerciement de la part de la famille de notre petite princesse parce que leur joie était au comble. Oui, en tout cas, excellence. Oui, merci, excellence, directeur. Vous avez accompagné tout et pour tout. Vraiment, nous devons tant de remercier, puisqu'on n'y croit plus. Avec tout ce que son mari a fait, les négociations que nous avons menées bien avant, dans la mienne, il n'a pas voulu. Et la situation s'est encore compliquée. À voir que cette situation a abouti. Vraiment, nous vous présentons nos sincères félicitations tout d'abord pour l'engagement. Tout d'abord, c'est l'engagement que vous avez pris et à moins de temps pour qu'on puisse récupérer la scène. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer. Ça, c'est le symbole en tant qu'Africain, comme nous sommes. On s'est organisé pour venir un peu vous voir, de vivre vous voir tout d'abord, physiquement plutôt, dans un premier temps, et vous présenter ce petit panier symbolique. C'est tout simplement un symbole pour nous, en guise de reconnaissance de tous les efforts maintenant fournis et la facilité dont vous avez fait l'objet pour que nous puissions récupérer. Puisque je récupère ma petite fille, et que je n'ai jamais vue. Elle, depuis longtemps, depuis les études à Lubumbashi, c'est aujourd'hui que je la vois maintenant. Toujours c'est dans les téléphones. Oui. Depuis des années, quelle année vous êtes parti à Lubumbashi? 2014. Ça, c'est ma première fois que avec sa grande soeur qui est à Lubumbashi maintenant. C'est ça, on tenait à tout prix qu'elle vienne en vacances, mais la situation s'est compliquée encore. C'est ça, jusqu'à arriver à ce seuil où nous sommes. Merci en tout cas, monsieur Laval. Merci les directeurs. Nous avons fait que notre travail. Voilà, c'est ça. C'est ça notre rôle dans l'étranger pour la Le problème avait été bien posé par le directeur et nous on a continué jusqu'à bout. D'accord. Merci. Ça va. Ah, on va s'en les aller. Et ça flamme. D'accord. Merci bien. C'est en guise de reconnaissance de tous les efforts fournis. Merci. Soyez du seguro. À chaque fois que tu Mesdames et messieurs, voilà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir accordé du temps pour nous suivre. J'espère que Boyoki, Badoléance et Bandekonabiso, au Basaliko vivre ici en République sud-africaine. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris à très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. babungisi elikia balobaka yango kongwangwe kobonga mokolo nini biso bayi tocela yo elikia tolobi heureux ceux qui croient sans avoir